Monsieur le Président, on a beaucoup parlé de territoires saturés. Dans une commune aujourd'hui, qu'est-ce qui fait polémique, division et discussion? C'est l'éolien. Pourquoi? Parce que quand l'habitant se lève le matin et qu'il va sur son balcon, il a à portée de main à 500 mètres une, voire plusieurs éoliennes. Donc mon amendement va dans le même sens que ceux qui viennent de nous être présentés, à savoir donc repousser à 1500 mètres minimum l'implantation d'éoliennes. Je vais donner un deuxième élément, parce que j'entends la volonté de développer de l'électricité bas carbone dans notre pays. Je pense que c'est tout à fait, effectivement, essentiel. Si je prends mon petit tableau qui me permet de mesurer le pourcentage de territoire accessible si on met des éoliennes à 500 mètres par rapport à 1000 mètres. Je n'ai pas le calcul sur 1500 mètres ou sur 1800 mètres. Vous imaginez que ça va encore durcir les conditions. Si on passe de 500 mètres à 1000 mètres, on rend impossible la localisation d'éoliennes dans 90% du territoire de la Normandie, dans 90% du territoire des Pays de Loire et dans 90% du territoire de la Bretagne. En revanche, on le rend possible toujours dans 67% du territoire du Grand Est. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'on est en train de définir les conditions de concentration de ce type d'installation dans certains territoires qui se trouvent être ceux précisément qui aujourd'hui accueillent beaucoup d'installations de nature, d'éoliennes. Donc je ne crois pas que ce soit votre objectif. Et très sincèrement, le passage de 500 à 1000 mètres, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est de l'iniquité sur les territoires. Voilà ce que ça fait. Ça ne répond pas à la question du confort des habitants parce que ce confort, il se mesure par le volume sonore, il se mesure par l'impact paysager, il se mesure par l'impact environnemental. C'est tout l'objet de l'étude qui est faite et du dossier d'ICPE qui donne lieu ou pas à autorisation. En revanche, une règle qui est standard pour l'ensemble du territoire ne tient pas compte de la réalité du terrain. Et là encore, et je pense que c'est encore une fois tout l'enjeu, et ce n'est pas moi qui ai développé cet argument, c'est le Sénat qui l'a développé. Le fait de dire à partir du moment où la planification part des maires et où il y a un avis conforme des maires sur les zones qui acceptent les éoliennes et les autres énergies renouvelables, parce qu'on parle beaucoup d'éoliennes mais pas du reste, mais bon, peu importe, et les zones où on ne met pas d'énergie renouvelable, alors faisons leur confiance sur le respect de la distance par rapport aux habitations et sur le respect d'un certain nombre de données paysagères ou de respect du patrimoine. C'est très exactement ça que nous proposons de faire. Avis défavorable sur l'ensemble des amendements.